Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu le sais, le matin c'est important de s'exposer au froid. Alors aujourd'hui je fais fort parce que je suis sur un petit spot entre guillemets enneigé. Il fait moins 5 degrés dehors et j'ai déjà mon petit café à la main. Je suis en short et en t-shirt, pieds nus dans la neige. Alors je peux te dire que ça commence tout doucement à piquer, mais il paraît que bon ben voilà, c'est bon pour la santé. Et puis finalement, comme je fais une vidéo pour te donner des conseils sur l'hiver en van, je me suis dit que je devais montrer l'exemple de l'adaptation au froid. Alors écoute, sur ces bonnes paroles, moi je te propose de terminer mon café, je vais faire peut-être un peu d'exercice rapidement, puis j'irai prendre ma douche, je te donnerai mes conseils pour la vie en van l'hiver, et alors ensuite on ira se promener dans cette magnifique région pour une belle randonnée. Ma mère me disait pas plus tard que ce matin que mon père faisait la même chose dans sa jeunesse. Bon, au moins maintenant, je sais d'où vient ce grain de folie. N'hésite pas toi aussi à tenter l'expérience. Tu risquerais d'apprécier ou pas. Tu m'en diras d'ailleurs des nouvelles. Alors évidemment, pour les mauvaises langues qui se diront que j'ai voulu montrer mon corps d'athlète, loin de là l'idée quoi. Par contre, ce que j'avais envie de te dire dans cette vidéo, c'est que finalement, à force de faire ce genre d'exercice, eh bien tu vois que ton corps est tout à fait capable de s'adapter au froid. Et ça c'est quand même intéressant, je trouve, à bien des égards. Alors je vais pas te lister tous les avantages de faire ce genre de choses, mais par exemple, tu sais, c'est un peu comme les douches froides. Au départ, moi j'aurais été incapable de prendre une douche froide comme ça à cette époque de l'année, parce que tu sais, l'eau elle est presque gelée dans mon réservoir, hein. Et à force d'alterner chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid comme ça, eh bien maintenant, je dis pas que c'est une partie de plaisir, mais en tout cas, je suis capable de prendre une douche froide en sortant du lit, et c'est quelque chose qui est quand même, je pense, bien pour la santé. Je dis pas que si jamais il y avait un lac complètement gelé, je sauterais dedans, mais je suis quand même fier de moi, parce que voilà, il y a parfois des petits challenges comme ça qu'il faut se donner dans la vie, et puis quand tu réussis à les faire, bon bah c'est une certaine fierté. C'est bête hein, pourtant, tu sais, c'est un peu comme arrêter le café pendant 30 jours, c'est comme arrêter le sucre pendant 30 jours, des choses comme ça, ou voire plus, hein. C'est comme faire le jeûne intermittent aussi, c'est toute une série de petits challenges qu'il faut faire dans la vie, je trouve, et ça te donne de la confiance en toi, ça te montre à quel point le corps est une machine incroyable. Attends, parce que je suis en train de m'intoxiquer un peu avec, je sais pas si tu vas le voir, la fumée du poêle, à mon avis il est en train de s'éteindre. Donc il est l'heure pour moi de rentrer dans le van, d'aller prendre une bonne douche froide, ou plutôt une bonne douche chaude là, parce que quand même, je suis déjà bien exposé au froid là maintenant. Et alors après je vais te parler donc de ces astuces pour le froid lorsque tu vis en van. C'est hyper agréable de pouvoir prendre une bonne douche chaude comme ça, dans un endroit presque à l'orée d'une forêt enneigée, on va dire ça ainsi. Alors tu vas peut-être voir de la fumée sortir de la cheminée, t'inquiète pas, c'est le petit poêle à bois. Je sais pas où je vais m'installer, je vais me mettre ici en plein milieu, voilà, je pense qu'on sera bien ici. Je suis quand même un sacré rigolo, hein. J'ai commencé ma vidéo à moitié nu dans la neige, et là maintenant je viens d'aller chercher un pull d'ailleurs avec une capuche là parce que j'ai froid en fait. Et j'ai d'ailleurs ma mâchoire qui est en train de geler, alors si tu vois que je commence à avoir du mal à parler, bon ben tu m'en excuseras. C'est vrai, hein, tu sais que quand il fait froid comme ça et que tu es statique, tu commences à avoir du mal à parler, tu as tes mains qui deviennent violettes, tout ça, ça pique, hein. Alors autant c'est intéressant de s'exposer le matin dès que tu te lèves au froid, autant te les geler, si tu me permets l'expression, durant la journée, ça n'a pas vraiment d'intérêt. D'ailleurs, si j'ai vraiment trop froid, j'irai chercher ma veste de ski là, parce que franchement, laisse tomber, j'ai envie de te parler, et si jamais j'arrive pas à te parler, ça n'a pas de sens. Alors, on va commencer par l'eau. L'eau, c'est un système, effectivement, si tu n'as pas réfléchi correctement lors de ton installation dans ton van aménagé, ou si tu as acheté un camping-car tout fait, si tu n'as pas adapté en circonstance ton circuit d'eau, tu vas te retrouver avec pas mal de problèmes. Moi, les astuces que j'utilise dans mon van aménagé, eh bien, on va d'abord commencer par la cuve d'eau grise. La cuve d'eau grise, dans mon cas, elle est juste en dessous du van, ce qui fait que lorsqu'il fait des températures négatives comme en ce moment, eh bien, tu t'en doutes, cette cuve va geler. Et si elle gèle, ben, je ne sais plus la vider. Et si je ne sais pas la vider, qu'est-ce qui se passe? Tu t'en doutes, lorsque je prends ma douche, eh bien, l'eau du bac de douche ne s'évacue pas, et c'est vachement problématique. Il n'y a pas que l'eau du bac de douche d'ailleurs, l'eau de l'évier non plus. Donc t'imagines, tu es en train de faire ta vaisselle, etc. Et puis quand tu enlèves le bouchon, eh bien, l'eau ne s'évacue pas, et tu es là comme un con, parce que finalement, si tu roules en roulant
roulant, ton eau va aller se mettre partout dans ton van, enfin t'imagines la galère. Alors, pour éviter que ton eau gèle dans ta cuve d'eau grise, il existe plusieurs solutions. Je vais, je pense, les mettre ici en incrustation pendant que je te parle. La première solution, c'est des petites sondes qui te permettent, si tu veux, de laisser ton eau hors gel. C'est-à-dire que tu fais un petit trou dans ta cuve d'eau grise, tu viens installer cette petite sonde, tu viens la mettre sur ton système électrique, et quand il fait très froid, tu l'actives avec un petit interrupteur, ce qui fait que ton eau va constamment être hors gel. Tu vois, j'ai du mal à parler, hein. Ton eau va constamment être hors gel, ok ? Ça, c'est la première solution. Après, il existe aussi des petits patchs comme ça de chaleur que tu peux venir coller par-ci par-là sur ta cuve d'eau grise, et en les activant au bon moment, ton eau ne va pas geler. Ça, c'est aussi une solution qui peut être intéressante. Alors, entre ton bac de douche et ton évier, tu as effectivement des canalisations qui permettent l'évacuation de l'eau, et évidemment, en général, ça passe sous ton van. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait les choses à l'époque. Dans les magasins de bricolage, tu peux retrouver des tuyaux, tu sais, d'isolation, comme ça, ce sont des tuyaux un peu flexibles en mousse. Eh bien, tu peux venir en dessous de ton van, tu les mets, tu les attaches avec des colliers de serrage, et ça va permettre à tes tuyaux d'évacuation de ne pas geler trop rapidement. Mais évidemment, c'est une solution intéressante, mais dans certains cas, quand il fait moins 15 degrés, ton eau va quand même geler. Tu sais, moi, ma douche, elle se situe plus ou moins ici, hein, mon bac de douche. Alors évidemment, tu t'en rends bien compte, quand l'eau s'évacue, ça passe à travers un tuyau, en dessous du van, et ça vient rejoindre le réservoir d'eau usée qui se trouve juste ici derrière les roues arrière. Le problème, c'est que lorsqu'il fait moins 15 degrés, qu'est-ce qui se passe malgré l'isolant, etc. Eh bien, ce tuyau gèle complètement, ce qui fait que tu ne sais plus prendre ta douche le lendemain. Alors, pour pouvoir, entre guillemets, bypasser ce problème, ce que j'ai fait, c'est que dernièrement, j'ai installé un petit tais en plastique sur mon tuyau, plus ou moins à cette hauteur-ci, ce qui fait que quand je prends ma douche, évidemment, l'eau va directement couler à l'extérieur sans passer et sans aller dans le réservoir qui de toute façon serait supposément gelé en cas de température extrêmement négative. Alors là, tu es en train de te dire, quoi? Pendant que tu prends ta douche, tu as de l'eau qui coule? Je te rassure, en général, ce que je fais, c'est que je mets une petite bassine, je récupère l'eau, ou alors je vais mettre ça dans une bouteille, et puis bon, en partant sur la route, je vais trouver un égout et je vais vider mon eau. Je vais remettre ma capuche parce que je sens que j'ai froid. Alors, au niveau de l'eau potable qui se trouve dans une cuve différente de celle dont j'ai parlé précédemment, tu peux aussi rajouter des petits patchs de chaleur comme ça, ou alors cette fameuse sonde qui te permet, entre guillemets, de garder l'eau potable à température hors gel. Et ça aussi, c'est quelque chose que tu peux faire si jamais tu as ce genre de problématique dans ton van. Au niveau des canalisations qui se trouvent à l'intérieur d'un véhicule aménagé, canalisation, pompe à eau, vase d'expansion, tu peux effectivement, si ça n'a pas été fait à l'origine, rajouter de l'isolant tout autour pour éviter, si jamais tu connais des températures très froides comme ça et que tu pars randonner pendant une journée, 2 jours ou que sais-je encore, pour éviter que toutes ces canalisations ne gèlent. Parce qu'effectivement, si tu n'as pas vidangé ton système, que ta pompe à eau et ton vase d'expansion sont remplis d'eau, s'ils gèlent comme ça va faire des catastrophe dans ton véhicule. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années, j'avais oublié de vidanger mon petit chauffe-eau, tu sais, mon petit chauffe-eau au gaz, et le serpentin tout autour a gelé, et donc évidemment, ça a provoqué des fuites d'eau, et j'ai dû le remplacer. Donc c'est des petites astuces, tu sais, ça paraît rien, hein, mais juste le fait d'aller rajouter de l'isolant autour de ta pompe à eau, de ton vase d'expansion, de tes canalisations intérieures, eh bien, si jamais tu dois quitter ton van pendant 2-3 jours pour faire une randonnée, aller visiter la famille ou que sais-je encore, eh bien, si jamais on est en plein hiver, tu n'auras pas de problème et tu ne seras pas spécialement obligé de vidanger tout ton système d'eau. Autre astuce que je vais maintenant te donner, tu l'as peut-être déjà vécu toi aussi si tu vis en véhicule aménagé, lorsque tu as une batterie auxiliaire, donc la batterie auxiliaire c'est pas la batterie du moteur, c'est la batterie qui se trouve pour la partie habitacle, pour ceux qui ne le savent pas, quand tu as ta batterie auxiliaire qui atteint une température de 0 degré, de -5, de -10 degrés, tu t'en doutes évidemment, elle perd facilement la moitié de sa capacité d'énergie. Ça veut dire que si tu voulais utiliser tous tes appareils électriques, tu pourrais peut-être pas le faire uniquement parce que ta batterie est complètement froide. Alors cette histoire de petits patchs, eh bien, il suffit simplement de venir les coller, si tu veux, sur ta batterie. Alors ça ne va pas la faire exploser, ne t'inquiète pas, mais ça va surtout lui permettre de rester à une température, comment dirais-je, de 5, 10, 15 degrés. Et donc, même s'il fait très froid dans ton van, ta batterie sera toujours à bonne température. Au niveau des possibilités de te chauffer lorsque tu vis dans un van aménagé, effectivement, il y a plein de possibilités, notamment les petits chauffages au gaz, les chauffages diesel, etc. Le poêle à bois. J'en profite pour ouvrir une parenthèse
parenthèse que je vais refermer rapidement. Depuis que je fais des vidéos sur le poêle à bois, etc., il y a plein de gens qui me disent « Oh mon Dieu, c'est interdit, etc. » Alors oui, c'est interdit dans certains pays, mais en Belgique, c'est pas interdit. Et d'ailleurs, il y a un texte de loi que j'ai trouvé dernièrement qui dit ceci, c'est que le chauffage à bois peut être installé dans un véhicule aménagé à la seule condition qu'il soit utilisé uniquement à l'arrêt. Ça me semble être du bon sens. Je referme la parenthèse. Alors moi évidemment le poêle à bois c'est l'un des chauffages que je préfère dans mon van aménagé parce que c'est une chaleur qui rayonne partout, alors quand le poêle s'éteint, tu as encore tous les matériaux autour de toi qui ont pris la chaleur rayonnante, ce qui fait que tu as encore chaud pendant plusieurs heures après que le poêle se soit complètement éteint. Évidemment si tu es français ou si tu es suisse ou encore dans un autre pays et que ça t'est interdit dans un véhicule aménagé, je ne vais pas te pousser à être hors la loi. Même si, avec mon caractère, j'aurais tendance à te dire que seules les folies ne sont jamais regrettées. Et puis, bon, si on devait faire uniquement ce qui est autorisé, on ne ferait plus grand-chose dans la vie. J'ouvre et je referme cette parenthèse, tu fais ce que tu veux de ça. Alors, indépendamment du poêle à bois, tu peux utiliser, par exemple, des bouillottes. Tu sais, les bouillottes, tu en as peut-être utilisé quand tu étais plus jeune, chez tes parents, chez tes grands-parents, ou que sais-je encore. Utiliser des plaids polaires, voire même des pulls ou des gilets chauffants. Tu sais, il existe des pulls comme celui-ci avec du mouton retourné comme ça à l'intérieur, et tu as aussi des systèmes chauffants avec des petites batteries portables. Donc les petites batteries portables, tu les recharges la journée avec un petit panneau solaire, admettons, et ensuite le soir, quand tu es dans ton van, que tu es rentré d'une bonne journée de randonnée, tu mets ta petite batterie dans ta poche et ça te permet d'avoir bien chaud, même si à l'intérieur de ton véhicule il fait pas spécialement chaud. Pourquoi pas, c'est une astuce parmi tant d'autres. Alors, autre astuce que j'ai envie de te donner, tu l'as peut-être déjà remarqué quand tu vis dans un véhicule ou même quand tu as un véhicule qui passe la nuit dehors lorsqu'il fait très froid, quand tu ouvres tes portes, ton coffre ou autre, eh bien le joint en caoutchouc vient coller contre la carrosserie et c'est quand même vachement désagréable quand tu ouvres, voire même tu risques d'abîmer ton joint. Alors ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, tu viens prendre du savon de Marseille ou du savon noir, tu sais, sur une petite éponge et tu viens mettre une petite loque ou autre, hein, et tu viens nourrir ton joint de cette substance et tu vas voir, c'est d'une efficacité absolue et tu verras, tu n'auras plus jamais le problème. Alors ici je suis en train de faire une petite pause parce que je viens de monter une partie de la vidéo que tu es en train de regarder. Donc nous sommes pas le jour du tournage, nous sommes le lendemain, mais je suis toujours sur ce petit spot. Et durant le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié plein d'astuces que j'avais envie de te partager. Bon, c'est pas très grave parce que je sais que dans les commentaires, il y a plein d'abonnés, plein de personnes bienveillantes qui vont partager leurs idées ou en tout cas leurs astuces aussi. Ça permettra à cette vidéo d'être complète. J'ai fait la même chose sur Instagram, j'ai posté une image, une photo en demandant aux abonnés de partager leurs conseils et j'ai eu pas mal de commentaires là-dessus, des gens qui me parlaient de laine de mérino, des personnes qui me parlaient de chauffe-main, de chaussettes, de gilets chauffants, etc. Et donc je me suis dit, bon ben voilà, c'est peut-être aussi l'occasion pour toi, si tu l'as pas encore fait, de me rejoindre sur ma page Instagram. C'est gratuit, je publie des photos, des stories, des petites vidéos, des réels, etc. Et puis parfois ça permet d'avoir une interaction un peu différente que ce qu'on peut avoir ici sur YouTube. Voilà. Alors maintenant, je vais retourner dans mon van, qui est bien chaud d'ailleurs avec le poêle à bois. Je vais continuer le montage de cette vidéo parce que j'ai pas encore terminé. Normalement maintenant, je vais lancer la partie où je suis censé partir en randonnée. C'était plus ou moins d'ailleurs à cette heure-ci que je partais hier en randonnée, donc nous allons aller rejoindre une réserve naturelle de la Fange de l'Abîme et je te laisse maintenant découvrir ça si tu es prêt. Voilà. Je ne peux pas dire que la température s'est réchauffée depuis ce matin, mais cette météo offre et sublime complètement les paysages qui m'entourent. Faire une randonnée dans les forêts enneigées, c'est comme une sorte de méditation de pleine conscience. Et je peux te dire que ça fait vraiment un bien fou.
Bon, ben j'entame maintenant le premier kilomètre de ma randonnée d'aujourd'hui. Alors, c'est une randonnée qui va m'emmener dans une belle réserve naturelle à 3-4 km d'ici. Je pense que la totalité du parcours devrait faire 10-12 km sans certitude. Je te mettrai en description de cette vidéo le lien pour que tu puisses découvrir toi aussi cette randonnée. Et ça me permet d'ailleurs de répondre à l'un des commentaires de la vidéo précédente d'une personne qui me demandait si je m'aventurais comme ça au hasard ou alors si je suivais spécifiquement un balisage. Alors en général, quand je découvre des lieux comme ça, je me renseigne évidemment toujours un peu à l'avance sur les possibilités de randonnée tout autour du lieu. En général, quand tu viens dans ce genre d'endroit, dans les forêts, tout ça, en règle générale, il y a des balises avec des circuits déjà programmés. Et puis, soit j'ai fait ma petite recherche la veille ou l'avant-veille, soit je découvre ça au moment où j'arrive, ou alors de temps en temps, je me perds avec effectivement un certain sens de l'orientation, ce qui me permet de faire en règle générale une boucle. Et puis voilà, mais quand tu fais ce genre de choses, le problème c'est que tu sais jamais pour combien de kilomètres tu t'embarques. Alors si tu es sportif, ça va, parce que si tu pars pour 5 km et que finalement t'en fais 25, il faut savoir le faire, quoi. Voilà. Marcher sur ce genre de longue ligne droite enneigée et entouré de part et d'autre de sapins me fait toujours penser que je vais arriver dans une autre réalité. Mais la vérité en vérité, c'est que tout ça est bien réel. Il faut juste pouvoir y croire et oser perdre son regard dans la beauté de ces paysages. J'adore écouter le bruit des petits ruisseaux comme ça couler en pleine forêt, c'est très relaxant, hein. En plus avec cette neige comme ça donne un côté un peu féerique, un peu magique comme ça, c'est vraiment sympa. Voilà, je rentre à l'instant dans la réserve naturelle de la Fange de l'Abîme, qui est à une altitude de 460 mètres. Alors c'est pas très haut, mais ça permet quand même d'avoir relativement pas mal de neige, et c'est vraiment sympa. Alors tu vas voir que je marche sur des caillebotis, simplement parce qu'il y a beaucoup de tourbières ici tout autour, donc ça protège la faune et la flore environnante. Certains abonnés me demandent souvent si j'apprécie la solitude. Et à cette question, j'ai envie de répondre que lorsque cette solitude ne t'est pas imposée, mais choisie, elle devient une belle occasion de sortir de ta position de confort. Dès lors, ça te permet de sortir des sentiers battus et de vivre ce genre d'expérience en pleine nature. En apprenant à être un meilleur compagnon pour toi-même, ces moments que tu vis seul sont plus qu'appréciables. Mais je te rassure, ce que je t'expose ici en vidéo n'est qu'une petite partie de ma vie. Et pour le reste, je suis très bien accompagné.
savais pas si j'allais monter au-dessus de cette tour aujourd'hui parce que je suis toujours à jeun. Et c'est quand même un effort physique conséquent, mais je regrette pas parce que franchement, regarde-moi ça comme la vue est belle à partir d'ici. Attends, je vais essayer de te montrer. Alors oui, si t'as le vertige, désolé hein. Cette tour que tu as déjà vue dans une vidéo précédente porte le nom de Tour du Millénaire. Elle est située à la Croiscaille, point culminant de la province de Namur. Je te propose de retrouver quelques infos en description de cette vidéo. Pour terminer cette magnifique randonnée, j'ai décidé de me cuisiner un bon petit plat que je vais déguster en extérieur pour continuer mon adaptation au froid. Ainsi on pourra vraiment dire que j'aurais été en adéquation avec le titre de cette vidéo. Attends, je vais te montrer ce que j'ai cuisiné parce que c'est bien bon. Alors si tu te demandes ce que c'est un steak végétarien, c'est un œuf sur le plat, c'est des tomates et un avocat avec du persil et surtout de magnifiques huiles, de l'huile de lin, de l'huile de cameline, de l'huile d'olive. Et franchement, bon ben voilà, au pied de la forêt, c'est plutôt sympa, même si la température n'y est pas, mais finalement ça fait partie de cette adaptation au froid. Ça peut te paraître surprenant, hein, mais tu sais, quand je dis en réalité que quand tu vis en van, tu vis pas à 100% dans ton van évidemment, tu profites de l'extérieur. Alors c'est vrai, pour tout avouer, je fais pas ça tous les jours évidemment, mais quand tu es dans une belle région comme ça, finalement pourquoi ne pas prendre ton repas en pleine nature. Allez, écoute, moi je te dis bon appétit et je vais te dire tout de suite si c'est bon. Ce genre de petit steak végétarien, j'aime beaucoup en tout cas. On trempe un peu dans l'œuf, dans le jaune d'œuf. C'est super bon. Cette vidéo est en train de se terminer tout doucement, tu t'en doutes. Pendant que j'étais en train de manger, je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai listé tous les points dont j'avais envie de parler? Je me suis dit en réalité que j'avais oublié plein de bonnes idées pour que la vie en van reste agréable l'hiver. J'aurais par exemple dû te parler du fait de mettre un tapis en liège, tu sais, au niveau de ton parquet, de ton sol par exemple, pour éviter que le froid remonte par le bas. J'aurais pu te parler aussi de mettre des tentures polaires, tentures occultantes évidemment, mais surtout des tentures polaires, au niveau de tes baies vitrées, mais surtout aussi au niveau de tes lanterneaux. Moi par exemple, au niveau de mes lanterneaux, j'ai des sortes de moustiquaires, tu vois, enfin des rideaux comme ça, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Et bien quand je laisse ça ouvert, je remarque que j'ai une grosse déperdition de chaleur, alors que quand je referme ça le soir par exemple, eh bien la chaleur évidemment monte, mais elle ne part pas par les lanterneaux. Après c'est peut-être parce que j'ai des lanterneaux à ventilation permanente, je ne sais pas, mais bon voilà, de par mon expérience, j'ai remarqué que quand je faisais ça, c'était vachement plus agréable. Alors, indépendamment de ces points-là, je me suis dit qu'il y avait probablement plein d'autres points qui pourraient être partagés en commentaire, parce que je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui ont plein de bonnes idées, et donc comme on forme une belle communauté, eh bien, je laisserai la parole à d'autres s'ils veulent s'exprimer. Alors, cette vidéo maintenant est terminée. Si tu as aimé ces images, n'hésite pas à la commenter, à la liker, à la partager, c'est important pour l'évolution de la chaîne, comme je le dis dans toutes mes vidéos maintenant. Et évidemment, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Moi, pour ma part, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est à te souhaiter de prendre bien soin de toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!